Louis Dauphren, votre grand témoin ce matin, est Monseigneur David Macaire avec le Père Christian Vénard. Il publie Libre Propos sur l'Église, c'est chez Artege. Monseigneur Macaire, dominicain, archevêque de Saint-Pierre et Fort-de-France à la Martinique. Bonjour Monseigneur. Bonjour à tous les auditeurs. Entre la démission de Monseigneur Ray et les nouvelles révélations sur l'abbé Pierre, la belle parenthèse de la réouverture de Notre-Dame de Paris paraît déjà un petit peu loin. On est passé de la verticalité des belles pierres au sous-sol dans lequel l'enferment les crises qu'elles traversent. Peut-être est-ce l'occasion justement de regarder du côté de ces questions brûlantes, c'est le terme que vous utilisez et que vous abordez dans ces libres propos sur l'Église. Justement, c'est encore chaud la démission de Monseigneur Ray. Est-ce que c'est un point que vous traitez ? Non, pas directement. Pas directement, mais ça fait partie un petit peu du background, je veux dire, de l'arrière-fond de notre réflexion, de la vie de l'Église, la vie des évêques, la vie des prêtres, comment les évêques sont soutenus ou pas. Voilà, par en haut, par en bas, par sur le côté, enfin, je sais pas comment dire. Ça fait partie un peu de notre réflexion, l'isolement, la solitude du clergé parfois, le problème aussi de réflexion par rapport justement aux événements. Vous voyez, parler de l'abbé Pierre à l'instant, ça concerne directement après notre façon d'être avec les gens, etc. Or, il faut continuer à être missionnaire, annoncer le Christ, peut-être que retrouver l'espérance, c'est pas mal. Et sur ce dossier en particulier, vous, comment avez-vous été informé ? Lequel ? Le dossier, par exemple, de Monseigneur Ray, qui secoue quand même dans l'Église catholique. Par Monseigneur Ray lui-même, parce que c'est un ami très proche, c'est même pour moi un mentor, et certainement l'un des meilleurs serviteurs de Dieu que je connais, donc on en a beaucoup parlé, c'est un ami. Et ce que j'aime, c'est sa sérénité, et surtout... vous savez, dans l'Église, on est sur ACF, il y a toutes sortes d'auditeurs certainement, mais le fait de suivre ce que nous dit l'Église, ça fait partie comment dirais-je, du contrat lorsqu'on avait signé. C'était pas écrit en tout petit, donc il y a beaucoup de sérénité. Et on avance dans l'annonce de l'Évangile. C'est aussi l'un des thèmes d'ailleurs. Le jeudi à la fin du livre avec Christian Vénard, l'abbé Vénard, que nous pourrions dire tellement de choses de l'Église, de ce qui va, de ce qui va pas, mais en même temps on l'aime, quoi. Alors, qu'est-ce qui ne va pas justement ? Enfin, si on reste sur cette question-là, qui a suscité quand même pas mal de réactions, vous en avez parlé directement avec lui ou non, puisque vous êtes proche de lui. Ah oui, bien sûr. Et alors, quel regard en fait portez-vous pour le grand public qui est peut-être chagriné par cette démission étonné, chagriné, etc. Je sais pas si on peut... Moi, je n'ai pas tous les tenants et aboutissants de l'affaire. D'abord, on peut se réjouir de toutes les belles choses, parce que j'ai habité 4 ans dans le diocèse de Toulon, juste avant ma nomination comme archevêque. On peut se réjouir des belles choses qui se passent dans ce diocèse, qui se sont passées, et qui continueront d'ailleurs. On peut se réjouir aussi que l'évêque, le nouvel évêque, est tout à fait compatible, je dirais, avec ce qui se passe dans ce diocèse, et que les choses vont continuer. Maintenant, Monseigneur Ray c'est un lanceur, c'est quelqu'un d'original dans sa façon d'être. Il est exaltant. Enfin, ceux qui le connaissent sont vraiment assez étonnés, pour le moins, de sa personnalité. On peut dire que de ce point de vue-là, c'est un vrai beau succès. Si je reviens à notre réflexion avec l'abbé Vénard, qui est né d'un vrai dialogue d'interrogation, et d'ailleurs les interrogations du public dont vous parlez, des chrétiens notamment, des prêtres aussi, qui ont envie d'interroger les évêques. Et c'est né un peu de là. Christian Vénard est un ami très proche, il a commencé à m'interroger sur certains sujets. C'était pas encore Monseigneur Ray, mais il y en a d'autres. Et on a commencé à dialoguer. Lui-même m'a fait changer sur certains points. Par exemple, c'est le cas de... on peut dire... sur le cas les évêques ont au cœur quelque chose, c'est la communion. Quand on est nommé évêque, on exerce ses charismes comme prêtre, ça dépend de ce qu'on fait comme curé, ou comme moi je suis dominicain, vous le savez, comme prédicateur. Et puis à un moment donné, on est soudain, on a sur les épaules la communion de l'Église, donc d'une Église particulière qu'on appelle un diocèse, mais aussi de l'Église universelle. Donc il faut que les choses avancent ensemble. Alors voyez-vous, chacun a ses charismes, ça part dans tous les sens, et on a des personnalités très fortes, notamment les prêtres. Il y a une image que j'emploie assez souvent dans le livre, c'est celle de Carlo Acutis, qui parle il dit beaucoup de gens sont des originaux, ils finissent par être des photocopies.
Voilà. Alors, est-ce qu'on veut que les prêtres, en particulier, soient des photocopies ou des originaux? C'est valable pour les évêques aussi. Un original, ça pose problème parce que parfois, dans la communion, ça part dans tous les sens. Ça peut être ingérable. Voilà, avec une photocopie, c'est mieux. Par contre, du point de vue de la mission, de l'Église qui avance, de l'Église qui annonce l'Évangile aux pauvres en particulier, du coup, si on est tous couleur muraille, ça risque pas de faire grand-chose. Alors, il faut à la fois. Donc le Père Venard m'a fait avancer dans notre réflexion, ça se voit dans le livre d'ailleurs, sur le fait de comment gérer en même temps ces charismatiques, ces originaux, et puis sans non plus perdre le souci qui est majeur, qui est premier, qui est attaché au triple, notamment des évêques, de la communion. Sur l'abbé Pierre, Monseigneur Macaire, aujourd'hui, qu'est-ce que vous en dites? Alors, d'abord, on a parlé beaucoup de la crise des abus. Alors, la crise des abus, c'est un événement majeur de l'histoire de l'Église du XXIe siècle. On pourra pas. L'Église en a beaucoup parlé. Elle est l'institution qui a, entre guillemets, tout déballé et fait en sorte que tout soit déballé, y compris par des gens qui ne sont pas chrétiens, de façon à ce que on ne soit pas soupçonné d'avoir gardé quelque chose. Maintenant, j'ai pas non plus les tenants et les aboutissants de l'affaire et des révélations. Ce que je peux dire, c'est que c'est toujours une bonne chose quand la vérité sort. Si c'est la vérité, je le crois. C'est une très bonne chose pour les victimes, en premier, pour les personnes qui ont besoin d'être reconnues. C'est une bonne chose aussi, de toutes les façons, pour l'Église. Par contre, vous savez, si un artiste ou un journaliste, puisque vous en êtes, fait des révélations sur ce journaliste terrible, vous, dans votre métier, ça ne vous concernera pas directement. Vous continuerez à faire votre métier, vous ne serez pas déconsidéré pour autant. Ou un artiste, ou un acteur, je veux dire. Si c'est un prêtre, comme l'abbé Pierre, vous voyez, le petit curé qui est en Corrèze, ou même en Martinique d'ailleurs, ça change quelque chose dans sa vie. Ça change son rapport avec les gens autour de lui, ça change quelque chose dans son rapport avec les autres prêtres, avec son évêque, etc. Et ça, il faut le considérer, que c'est pas simple à gérer. Donc les crimes, les abus commis ont un impact réel dans la vie de nos prêtres. Ça, ce qui arrive à un prêtre jaillit sur tous les autres. Même si c'est moins important. Alors à la fois je le comprends, c'est un gros débat que j'ai eu avec justement des prêtres parfois. On comprend pas pourquoi lorsque c'est un prêtre, ça fait. L'abbé Pierre, c'était aussi une star. C'est pas simplement un prêtre. C'est une star, c'est aussi une star et un politique. Donc on est dans une autre catégorie. Vous voyez. Mais en même temps, du coup, ça fait du bruit médiatique. C'est important de réfléchir, et c'est l'un des sujets de ce livre aussi, à la vie de nos prêtres qui ont déjà une lourde charge, qui ont donné leur vie et qui continuent. C'est admirable. Mais pourquoi ça fait tant de bruit? Parce qu'on attend mieux, finalement, d'un prêtre que d'un journaliste. Par exemplarité. Voilà, c'est ça. Et c'est normal. Et c'est en même temps, c'est paradoxalement une sorte de déclaration d'amour aussi sur ces prêtres. Écoutez, on attendait mieux de vous. Et ils en sont très conscients. Donc c'est à la fois lourd à porter, mais il faut relever le défi, puis on le relèvera ensemble, prêtre et évêque. Avez-vous été concerné dans votre diocèse par la question des abus? Bien sûr, comme dans tous les diocèses, il faut être très attentif. Puis vous savez, l'Église catholique a fait un travail qui est, alors évidemment, à travers la crise, à travers les ténèbres, qui, je crois, est exemplaire. On va pas dire de cocorico, mais ça n'a pas été simple. Une vraie conversion intérieure pour, comment dirais-je, aborder cette crise, accompagner les victimes, accompagner, voilà, tout ce que ça génère dans la vie de l'Église. En même temps, si on regarde un peu loin, un peu d'humilité n'est pas mauvais pour nous. C'est-à-dire que quand nous annonçons l'Évangile, nous n'annonçons pas l'Évangile au nom de notre propre perfection. Et peut-être que c'est ce que nous avons cru, et c'est ce que parfois le monde autour de nous a cru. C'est-à-dire que nous annoncions l'Évangile parce que nous étions des gens parfaits, au-dessus des autres, et qui disaient, regardez comme on est bien, venez à nous. Eh bien, quand on fait ça, ça nous retombe sur le nez. Ça ne veut pas dire qu'on justifie non plus le péché dans l'Église, c'est pas ce que je veux dire. Mais si nous annonçons l'Évangile, c'est parce que nous sommes envoyés pour ça, par le Christ. Et donc, il y a au contraire un approfondissement
de notre mission, et quand je dis nous, c'est en tant qu'évêque, nous, clergé, les prêtres, mais nous, vous les fidèles, tous les fidèles, quels qu'ils soient, du clergé ou pas, de dire, mais finalement, si on annonce l'évangile, c'est parce qu'on est envoyé pour cela et qu'il vient d'au-delà de nous pour aller vers les hommes. Donc c'est pas des leçons. Je déteste ce livre. Je n'en avais qu'une crainte au moment où il devait sortir, c'est qu'il soit une sorte de leçon que je donne comme archevêque à un prêtre. Donc j'en ai bien parlé avec l'abbé Christian Venard pour que ce soit pas, enfin, ça risque pas parce que il est mon aîné et donc je risque pas d'être donneur de leçons envers lui. Mais voilà, il fallait pas ça, il faut pas ça non plus. C'est un vrai dialogue. Ça s'appelle la synodalité d'ailleurs. Monseigneur David Macaire, les territoires, départements d'outre-mer connaissent quelques turbulences. Alors celles qui sont liées à la nature concernent Mayotte, mais d'autres sont liées à des situations un petit peu plus éruptives socialement. C'était le cas de la Nouvelle-Calédonie et les Antilles aussi. La Martinique, pas les Antilles, la Martinique. La Martinique. La Guadeloupe n'était pas là-dedans. Voilà. Quel discours avez-vous dans ce contexte-là ? Alors je pourrais revenir sur la place de l'église. Il y a l'histoire. Hier, j'étais invité à Versailles dans le cadre du jubilé, sur une conférence sur la question de l'esclavage de l'église, de la réconciliation de l'église métisse. C'est le terme qu'ils ont employé là-bas. Mais c'est une société, en fait, chez nous, qui n'a pas encore trouvé son identité. Alors, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que c'est un peu long à expliquer. Ce que je dirais, c'est que dans le cadre de la mondialisation, nos petites îles sont secouées. Alors, la première question qui a été abordée, c'est celle de la vie chère. Mais au-delà, c'est comme en Nouvelle-Calédonie, la question de l'identité. Qui sommes-nous dans ce vaste monde? Avec les médias, avec vous, avec les réseaux surtout, les choses ont changé complètement. Nos jeunes s'en vont. Nos jeunes veulent partir dans les grandes métropoles. Le pape François appelle ça un impérialisme culturel, idéologique. Et donc, et c'est valable aussi avec les évêques d'Afrique avec lesquels je dialogue. Ils voient leurs jeunes quitter leur village. Ils n'ont pas faim. Dans leur village, au contraire, c'est parfois le fils du chef qui s'en va. Alors qu'il a une place, il n'y a pas de guerre. Mais ils veulent venir vivre dans des pays où on leur a montré, grâce au réseau, comment avoir des chaussures de marque aux pieds et des casques de luxe aux oreilles. Et donc, et ça pose un vrai problème parce que ce sont des sociétés qui s'interrogent sur ce qu'elles sont. C'est une autre forme de colonisation, plus subtile, parce que c'est une colonisation des esprits et de l'esprit de nos jeunes. Donc, il y a un vrai travail. Alors, du coup, l'Église a un vrai rôle à jouer, surtout aux Antilles. On a encore une présence de l'Église catholique qui a une parole. Elle n'est pas excommuniée de la culture, comme parfois c'est le cas ici dans l'Occident. Chez nous, l'Église a quelque chose à dire en termes d'intergénération, de culture, d'unité. Par exemple... Laudato Si pour les questions politiques, j'ai envie de dire, et Evangelii Gaudium pour les questions pastorales, sont deux feuilles de route du pape François qui sont totalement pertinentes pour nous. Et on a la réponse. Et Laudato Si, pourquoi la société antillaise est en crise? C'est parce qu'on a pris le chemin inverse de Laudato Si, enfin, sans le savoir, parce que c'était pas encore publié, depuis une 50aine d'années. C'est-à-dire? Eh bien, l'écologie, on n'a pas un urbanisme qui favorise l'unité des peuples. On n'a pas des circuits courts. On attend que le bateau arrive. On est dépendant, etc. Vous voyez. Donc, il y a toute cette réflexion c'est un peu aussi le chapitre final. Cette société a besoin de la réflexion de l'Église. Dans ce livre, on réfléchit sur le fait qu'il y a eu une séparation entre l'État et l'Église. En fait, c'est un divorce. En France, il y a un divorce. Et qui fait souffrir les cathos de droite comme les cathos de gauche. Tout le monde on en souffre, en fait, en réalité. On est très unis. Moi, je trouve, moi qui suis un petit peu en dehors, chemin de l'Église de France, tout en étant français et ayant vécu ici 20 ans, que tout le monde souffre de cette division entre l'Église et la société et le monde, etc. Vous voyez l'exaltation d'un chrétien, quel qu'il soit, quel que soit son bord, quand il rencontre, quand il a un vrai dialogue avec un musulman, avec quelqu'un qui est pas chrétien, etc. Tout le monde est heureux. Tous les chrétiens vibrent dans ce dialogue. Bon, du coup, on a été excommuniés ici. Or, qui souffre? C'est pas l'Église qui va mal, c'est la société qui va très mal de ne plus avoir l'Église au cœur du village. Il y a plus d'Église au cœur du village. Alors, il y a quoi? Il y a un marché.
pour venir consommer. C'est ça le modèle sociétal, mais ça ne crée pas une unité sociétale, sociale, je sais pas comment le dire. Et donc, si les Français veulent être heureux, Dieu merci, les Martiniquais, donc on soit au cœur, il faut qu'ils retournent à la messe le dimanche. C'est très simple, hein. Il suffit de prendre une heure le dimanche pour aller à la messe, aller voir monsieur le curé, se réunir, et puis prier un petit peu, plutôt que d'être en permanence branché sur les réseaux ou les chaînes de télé, voilà. Il y a une forte concurrence. La messe est mise en concurrence aujourd'hui. Oui, la messe, il faut y aller. Depuis longtemps déjà, avec le foot, avec beaucoup de choses. Le foot, etc. Mais voilà, si on ne retrouve pas du sens spirituel, un peu d'élévation, on va chercher des solutions, justement, dans le panem and circenses, le pain des jeux. Mais ça va pas unifier cette société. Elle va continuer à se diviser, à être entrée dans la violence. Oui. Dernière question, monsieur David Macaire. Le pape François est allé en Corse, il aurait pu aller en Martinique? Ah bah oui, non mais ça c'est inadmissible, hein, vraiment. Vous l'avez invité? Oui, je l'ai invité, mais bon, je pense pas qu'il viendra en Martinique. Il n'y a pas d'enjeu particulier, quoique il y a des questions d'immigration aussi chez nous. Vous savez, le pape, il veut absolument aller aux périphéries, il veut aller aussi là où il y a des enjeux. Bon, pour lui, la Méditerranée est un enjeu très fort, d'où Marseille, d'où la Corse, etc., d'où ses voyages. Mais il a raison, puis c'est un homme tellement libre, il a sa amusant parce que il casse les codes, il fait ce qu'il veut. Bon, il a raison, c'est le pape. C'est le pape, enfin ce qu'il veut, au sens où je pense c'est un jésuite aussi. Il discerne et parfois il rentre pas dans la logique. Ah, pour le coup, lui, je le dis dans nos livres, nous le disons avec le pape, avec pardon, pas encore, avec l'abbé Venard. Pas encore pape à Monaco. Pas encore, voilà. on se le dit très fortement. S'il y en a un qui est libre et justement qui cherche pas à plaire à tout le monde et qui fait ce qu'il a discerné, il nous donne l'exemple aussi. Et s'il y en a un qui est un original et pas une photocopie, c'est bien le pape François. Il est de ce point de vue-là un vrai modèle missionnaire. Merci beaucoup d'être venu nous voir, monseigneur David Macaire, avec Christian Venard pour cet ouvrage intitulé Libre propos sur l'Église, les questions brûlantes que vous y abordez. Je rappelle que vous êtes dominicain, archevêque de Saint-Pierre et Fort-de-France en Martinique. Excellente journée. Merci à vous aussi. Louis Dauphren, on pourrait aller faire une matinale en Martinique, peut-être un jour, à l'invitation de monseigneur Macaire. Bah écoutez, l'invitation est en direct. Eh ben voilà. C'est vrai. Voilà. Écoutez, on va lancer une campagne avec de du petit punch à la place du café. Merci beaucoup, monseigneur Macaire. Louis Dauphren, le grand témoin, à réécouter sur Internet.